Dans cette capsule, on va voir le polygone de contrainte. Donc, un polygone de contrainte, comment ça se construit? En fait, pour ça, il faut avoir un système d'inéquations. Puis un système d'inéquations, c'est quoi? C'est en fait qu'on a plusieurs inéquations pour une même situation. Donc, quand on a plusieurs inéquations, on va pouvoir faire un système d'équations et donc ensuite un polygone de contrainte. Donc, si je fais un exemple, mettons que j'ai y, désolé, y qui est plus grand que 2x plus 5. Ensuite, j'ai y qui est plus grand ou égal à 2. J'ai y qui serait plus petit ou égal à 8. Et je vais mettre une autre inéquation qui serait y est plus grand que moins 6x plus 4. Et je vais en ajouter une dernière, x est plus petit ou égal à 20. Donc, maintenant que j'ai toutes les inéquations, ici le x ou le y sont toutes isolés, donc j'ai pas besoin d'isoler quoi que ce soit de plus, mais ça se peut que ce soit une étape nécessaire dans d'autres situations. Je vais essayer d'esquisser. Là, ça va être vraiment une approximation, c'est pas précis. Mes droites. Donc, c'est juste pour vous montrer un polygone de contrainte à quoi ça ressemble. Si je prends y est plus grand ou égal à 2, ça veut dire que là, je mets ma droite y est égal à 2. Je vais la mettre un peu plus basse. Et ma solution, en fait, va falloir que ce soit au-dessus de cette ligne-là. Ensuite, x est plus petit ou égal à 20. Ben, ça va être une droite verticale. Puis il va falloir qu'il soit plus petit. Donc, à gauche de ce point-là. De cette droite-là. Ensuite, quand j'ai y est plus grand que 2x plus 5, en fait, je me suis trompée ici, c'est plus grand que 2x moins 5. Donc, 2x moins 5, en fait, moins 5, ce serait son ordonnée à l'origine. Puis 2x, ce serait de la manière qui monte. Puis comme c'est juste plus grand, mais pas plus grand ou égal, ça va être en pointillé. Ça va être comme ça. Et là, ça paraît pas, mais ça va être une droite. Ensuite, y doit être plus petit ou égal à 8. Ben là, on a une droite horizontale et une ligne pleine, donc ça va être plus petit. J'ai oublié de mettre en bleu, ça va être, faut que ce y soit plus grand, donc ça va être en haut de ça. Et ensuite, il me reste la rouge, donc y est plus grand que moins 6x plus 4. Moins 6x plus 4, ça veut dire ça descend, puis mon 4 ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Et encore une fois, c'est pas inclus. Donc, on va avoir un y plus grand. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Si on veut mon ensemble de solutions, il faut respecter toutes ces inéquations-là. Donc, quelle région qui respecte toutes ces inéquations-là? C'est, je vais le colorier, qu'est-ce qui est au-dessus de la ligne jaune, en dessous de la ligne verte, au-dessus de la ligne rouge et au-dessus de la ligne bleue et à gauche de la ligne noire. Donc, qu'est-ce qui respecte ça? Ça va être toute la section ici. Comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle mon polygone de contrainte. Et ça, c'est, je vais avoir ma région solution. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est parce que dans l'optimisation, quand on a le polygone de contrainte, on va vouloir trouver c'est laquelle la solution la plus optimale pour une situation donnée. Et l'étape numéro 1, c'est de bâtir son polygone de contrainte. C'est-à-dire, dans le fond, on a placé ces inéquations dans le graphique et déterminer c'est quelle région qui est la bonne. Donc, si c'est à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Donc, de déterminer la région solution.